Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors regardez derrière moi, j'ai un nouvel acteur qui s'appelle Next Charge Experience. Je ne le connais pas et je suis accompagné justement de Ludivine. Bonjour Ludivine. Alors Ludivine fait partie de la société qui a installé entre autres la partie borne de recharge et je vous propose qu'on fasse un tour des installations avec elle, qu'elle nous explique comment ça fonctionne. C'est parti, top générique. Alors du coup, Ludivine, dis-nous un petit peu ce qu'on a, sur quelle aire d'autoroute on se situe et comment on peut trouver cette station. Donc cette station est déjà repérée sur les réseaux communautaires, donc comme ChargeMap, Waze. C'est la sortie numéro 9 de l'autoroute A1, donc sortie Paris-Province ou sortie Province-Paris. On a équipé une ancienne aire de station de recharge et on a sur cette station 8 points de charge en rapide et 2 points de charge en accéléré. Alors qu'est-ce que tu veux dire par point de charge rapide? C'est quoi des points de charge rapides, des points de charge accélérés? C'est quoi la différence? Donc le point de charge rapide, c'est ce qu'on appelle du courant continu. Donc le véhicule est chargé directement par le chargeur et donc le courant alternatif, on utilise un chargeur embarqué directement dans le véhicule. Et du coup, c'est ça qui nous permet de charger très vite, c'est ça en gros, de mettre en une demi-heure quasiment une pleine batterie. Le courant continu nous permet de recharger le véhicule beaucoup plus rapidement. Je vous propose qu'on aille directement voir les chargeurs et puis qu'on remonte un petit peu la chaîne de la distribution jusqu'à l'approvisionnement en énergie. Alors du coup, c'est quoi cette machine? C'est le chargeur du coup? Oui, directement? Tout à fait. Quelle puissance du coup pour ce chargeur? 180 kW. Comment du coup je peux démarrer ma transaction? Alors là je vois qu'il y a un lecteur de badge, donc ça veut dire que là les badges sont opérés par l'opérateur Freshmile, qu'on connaît un petit peu en France. Est-ce que je peux venir avec une autre carte, par exemple ChargeMap, PassPass, les badges qui sont dans le Pas-de-Calais par exemple? Tout à fait, PassPass, Mobilize, tous les opérateurs qui sont aujourd'hui, puisque ça dialogue via la plateforme JREV, tout le monde est déclaré. Et en fait, on travaille les uns avec les autres, enfin ils travaillent, les opérateurs travaillent les uns avec les autres en fait pour faciliter la mobilité électrique. Donc que ce soit un badge Freshmile de l'opérateur directement ou d'un autre opérateur, on pourra démarrer la charge. La seule chose qui va changer en fait, c'est le coût. C'est le tarif, effectivement. Tout à fait, puisqu'il y aura des coûts d'interopérabilité qui vont s'appliquer en plus du prix de la recharge normale. Alors ça, on va peut-être expliquer un petit peu aux gens ce que c'est. Aujourd'hui, donc les bornes sont opérées par Freshmile. Donc on a vu tout à l'heure en introduction que c'était 49 centimes le kilowattheure. Oui, 499. Par contre, si j'utilise mon badge, par exemple PassPass, je risque d'avoir une commission. Pourquoi? Parce qu'en fait, PassPass du coup va demander une autorisation à JREV. Alors JREV, voyez ça comme un gros nuage dans lequel sont connectés tous les opérateurs, dont Freshmile. Et PassPass du coup va se faire autoriser la session de charge par Freshmile et forcément, étant donné qu'il y a eu des échanges entre les deux, tout à fait. Ça a un coût. Il y a un petit surcoût. Voilà, il y a un petit surcoût. Donc ce que je dis toujours quand on fait des sessions de recharge, c'est qu'en général, il vaut mieux payer directement le prix de l'opérateur. Donc là, en l'occurrence, on a de la chance, c'est le gros opérateur français Freshmile. Par contre, du coup, je vois aussi qu'il y a un QR code avec des chiffres et des lettres. Alors, à quoi ça sert tout ça? Alors, en fait, l'étiquette, c'est standardisé. Ça identifie le point de charge pour tout le réseau, en fait. Donc, c'est toujours des identifiants uniques pour point de charge. Donc, vous ne le retrouverez jamais sur un autre point de charge, sur une autre station. D'accord. Et en fait, si vous flashez le QR code, il vous emmène directement sur l'application Freshmile. Cette application va repérer effectivement que c'est ce point de charge sur lequel on veut charger. Il va nous demander de démarrer la charge, nous demander nos coordonnées bancaires, on rentre nos coordonnées bancaires et on démarre la charge. L'avantage de ce petit code aussi, c'est que si on n'a pas la version application mobile, donc avec le QR code, on peut également démarrer la charge en appelant le numéro Freshmile, qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On redonne la même adresse, ils identifieront le point de charge et à distance, ils peuvent démarrer la charge. Ils peuvent démarrer avec le badge, etc. Tout à fait. Ok, ça marche. Alors là, donc là, on est français tous les deux, on va se comporter comme des Anglais. Comment ça fonctionne? Alors, je vois... Ah, ok, donc il y a un menu où on peut choisir directement la langue. Donc là, on a anglais, allemand, on a d'autres langues, espagnoles, etc. pour les pays nordiques. Ok, donc là, typiquement, un allemand, un anglais, un espagnol peut venir se charger sur cette station. Donc tout à l'heure, on va faire une session où on va brancher énormément de véhicules pour vous montrer des phénomènes qui vont apparaître. Est-ce que tu peux peut-être expliquer la répartition de l'énergie sur les points de charge? Alors en fait, on a 180 kW de puissance sur cette borne de recharge.
Et en fait, en fonction du véhicule qui va venir se charger, on sait tous que c'est le véhicule qui va appeler la charge. Oui. Donc le véhicule, lui, va demander, suivant les marques, de 50, 100, 130 kW. Donc la borne va lui desservir ce qu'il peut. Et en fait, si un autre véhicule vient se brancher, la répartition de charge va se faire. Donc en fait, un point de charge va diminuer pour augmenter l'autre, et de manière à ce que les deux puissent charger de manière simultanée et entre guillemets de façon efficace. Efficace, c'est ça. Eh bien écoute, je te propose qu'on aille voir les installations électriques, parce que cette borne elle est forcément alimentée par quelque chose. On va peut-être aller dans le TGBT, donc dans le tableau général basse tension. Allez, parti. on y va. Allez. Ok, alors là, qu'est-ce que c'est cette grosse boîte, Ludivine? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Donc ça, c'est un poste de transformation. Donc sur ce type de puissance, donc on a une puissance qui est assez conséquente, bien sûr, pour faire fonctionner la station. Donc on est obligé en fait d'avoir un poste indépendant du réseau électrique existant. Donc on retire depuis le réseau haute tension en fait une alimentation en direct qui nous permet en fait d'avoir la puissance demandée sur cette station pour pouvoir alimenter tous les points de charge. Ok, ça marche. Alors, juste avant de préciser, donc pour rentrer dans des postes comme ça de transformation, il faut des habilitations spécifiques. Alors Ludivine et moi avons ces habilitations, donc c'est pour ça qu'on rentre et il n'y a aucune pièce sous tension, les risques sont très limités. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jeter un petit coup d'œil. Alors vas-y. Alors Ludivine, qu'est-ce que c'est que toutes ces machines? Donc ça, ce sont des cellules haute tension. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui permet en fait d'alimenter depuis le réseau de distribution notre poste, d'accord, et de l'envoyer sur le transformateur dont on parlera tout à l'heure. D'accord, là je vois c'est écrit poste privé, et là c'est écrit poste vers Carrefour de l'Europe. Ça veut dire qu'il y a le courant passe là et vous consommez un petit peu d'énergie avant que ça aille chez Carrefour. Oui. D'accord, ok. Et donc ça c'est la partie haute tension, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Cette partie poste en fait c'est le poste de distribution qui l'alimente. D'accord. Et en fait on fait une boucle en fait qui vient alimenter notre poste privé. D'accord, et du coup, sorti de là, on va au transformateur, et le transformateur, on va sur ce qu'il y a derrière moi, le TGBT. Alors du coup, qu'est-ce que c'est, Ludivine, que ces machines qui clignotent partout? Donc ça, c'est notre compteur d'énergie, ce qui permet aux gestionnaires de réseau de nous facturer les consommations de la station. Donc l'équivalent du compteur Linky qu'on a à la maison, si on fait une analogie. D'accord. Donc là, c'est forcément ce qu'on appelle un compteur tarifaire parce qu'il y a une grosse puissance. D'accord. Et l'appareil qui est à côté, ça permet de dire au gestionnaire combien on consomme à distance. D'accord, ok. Donc ça, la partie comptage, ça, la partie télétransmission. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est ces grosses perches, cette perche là qui est sur le côté? Est-ce que tu sais nous expliquer? Alors les perches, en fait, c'est ce qui permet en fait de faire tout ce qui est manœuvre au niveau du transformateur. D'accord, donc si jamais il y a un risque ou quelque chose, Tout à fait, on utilise ça, donc c'est justement pour maintenir à distance une distance de sécurité entre les câbles et la personne. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont tous ces équipements? Donc, ce sont toutes les protections en fait des différents équipements qu'on va trouver sur la station. Alors tous les équipements, oui et non, puisque ça protège une partie en fait de tout ce qui est borne de recharge. Et on a un deuxième local où on a tout ce qui est protection pour ce qu'on appelle les réseaux secondaires, donc le distributeur et le gonfleur. D'accord, alors j'imagine que tout ce qu'on voit ici, notamment là sur la partie du bas... Donc ces grosses protections protègent les 180, celle-ci. Ça c'est l'arrivée générale, donc c'est ce qui coupe en fait l'intégralité de la station. Et après de ce disjoncteur là, on vient alimenter chacune des protections individuelles. En gros c'est exactement ce qu'on a à la maison, ça on va dire que c'est ce qui coupe l'arrivée générale de la maison. Tout à fait. Donc ça en version industrielle. Et puis ce qu'on a ici, là vous voyez le long de mes doigts, donc ça c'est le petit disjoncteur qu'on a à la maison pour la plaque de cuisson, les carrés, exactement. Ça, mais en grande puissance. En plus, voilà, tout à fait. D'accord, ok. Et donc tout ça, c'est ce qu'on appelle un TGBT, c'est ça? Exactement. Tableau général pour justement protéger toute la partie basse tension. Donc là on a la partie haute tension juste derrière le divine, et là on a la partie basse tension, donc chacun a ses équipements. Et bien je propose maintenant qu'on aille voir la partie haute tension justement. Alors du coup, Ludivine, qu'est-ce que c'est cette grosse machine? Donc ça c'est un transformateur. D'accord. Donc c'est ce qui nous permet en fait de transformer le courant du réseau haute tension pour l'amener en basse tension. Courant alternatif, voilà, tout à fait, en basse tension, pour qu'on puisse en fait alimenter les points de charge. Puisque malgré le fait que ce soit des points de charge en DC, oui, le courant lui est toujours amené en AC. D'accord, ok, donc là on a de l'alternative haute tension, donc c'est ce qu'on voit sur la partie de droite ici. C'est ça, tout à fait, sur cette partie-là, et puis la partie basse qui est sur cette partie-là. Alors quel est le fournisseur d'énergie ici?
Alors ici c'est une SICA, donc les SICA ce sont des ELD en fait, entreprises locales de distribution, qui ont été fondées en fait pour remettre le réseau en état après-guerre. Et EDF se focalisait sur les grosses agglomérations forcément puisque c'est là où il y avait le plus de population. Et en fait les SICA sont des regroupements d'agriculteurs qui ont reconstruit en fait leur propre réseau. D'accord. Ok. Donc c'est eux qui gèrent toute cette partie HTA. Oui, tout à fait. D'accord. Et donc sur la partie donc de droite, là on y retrouve donc la sortie secondaire du transformateur pour aller alimenter directement le tableau qu'on a vu tout à l'heure. D'accord. Pour cette partie-là, donc là on a vraiment de la haute tension, donc c'est pour ça que ni Ludivine ni moi ne rentrons, on est à proximité, mais tout est capoté, donc le risque, il y a quand même un risque, hein, on est sur des courants et des tensions qui sont quand même assez élevées, donc il n'y a pas forcément besoin qu'on touche pour qu'il y ait un arc électrique. Alors là c'est plutôt du 20 000 volts, donc voilà, il faut quand même qu'on mette la main vraiment sur des zones vraiment pieds nus sous tension. Par contre, tout ce qui est ligne haute tension, typiquement ce qu'on voit dans des autoroutes, là vous êtes à 1 mètre, vous arquez, donc il y a un arc électrique qui va se créer entre vous et le poteau électrique, et là vous y passez, c'est instantané. C'est un peu le même principe ici, mais en beaucoup plus petite tension, quand même 20 000 volts. Quelle est la puissance du transfo ici? Est-ce que tu la connais? Donc oui, sur ce transfo, on est sur un 630 kVA. D'accord. Donc c'est un transfo qui était existant en fait, qu'on a repris de l'ancienne station. On a racheté en fait le poste de transformation, on a reconstruit complètement la partie tableau électrique qu'on a vu tout à l'heure. Oui. Et sur cette partie donc transfo, on a gardé l'existant. D'où l'intérêt de ce que je parlais tout à l'heure, la partie gestion de puissance. D'accord, ok, oui, parce qu'effectivement on a donc des chargeurs de 180 kW au nombre de 4, on a des services annexes, on a des toilettes, on a des machines à café, on a des aspirateurs, des choses comme ça. Donc le poste alimente également des accessoires annexes, donc du coup il faut qu'on arrive à gérer l'énergie par rapport au réseau. Ok, ça marche. On a vu la partie borne de recharge, on a vu la partie TGBT, la partie donc alimentation haute puissance avec la haute tension, et là du coup on va finir avec les petits accessoires. Alors c'est vraiment, l'expérience est vraiment géniale sur cette station parce qu'on a des aspirateurs, des choses comme ça. C'est tout ce qu'on va vous montrer maintenant avec Ludivine. On y va? On y va. Allez. Alors Ludivine, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui est en train de se passer là? Donc en fait on a un visuel en fait sur le load management system de Schneider Electric. Donc c'est en fait un logiciel qui permet d'optimiser la charge et de répartir la charge sur l'intégralité de la station. D'accord. Et donc là, on voit qu'on a plusieurs sessions de charge. Alors de mémoire, on en a 5. On a 5 véhicules qui sont en charge. Donc l'objectif, c'est de brider, si je comprends bien, pour récapituler, l'idée c'est de brider la puissance absorbée par toutes les bornes et par toute l'installation pour ne pas dépasser la puissance souscrite sur le transfo, c'est ça? Tout à fait. On lui donne une puissance globale qui ne dépassera pas et après on répartit pour que chacun puisse se charger en fait de manière équitable plutôt, et voilà, satisfaisante pour tout le monde. Ok, donc c'est un peu un genre de smart charging, c'est si personne est là, on prend la pleine puissance, et puis s'il y a beaucoup de monde, on va répartir l'énergie de manière égale à tout le monde. Tout à fait. D'accord, il n'y a pas de premier arrivé, premier servi, non, c'est réparti pour tout le monde. Tout à fait. Ok, personne n'est désavantagé. Par contre, il y a quelque chose qui me surprend, ça veut dire que j'ai un ID Buzz qui consomme une puissance qui est ce qu'elle est. Et on a l'Audi e-tron, je crois, qui charge à 270, si ma mémoire elle est bonne, c'est ça? Donc là, elle est bridée à 180. Donc comment se fait le partage? C'est vraiment 50-50 sur le point de charge? Non, alors il va allouer un minimum de puissance sur l'ID Buzz puisqu'il ne veut pas en récupérer beaucoup. D'accord. Pour prioriser justement la recharge de l'Audi qui est à côté. D'accord, donc en fait il y a plusieurs choses en parallèle. Tout à fait. Ok, d'accord, ça marche. Et où est-ce que ça se situe donc là on est connecté sur ce gestionnaire d'énergie, on appelle ça comme ça. Où est-ce qu'il se situe? Il est dans une borne? Il est en dessous? Où est-ce que c'est? Alors il est déporté directement dans le poste de transformation. D'accord. En fait, on a un local technique qui est alloué sur toute la partie. On a vu tout à l'heure, d'accord. Voilà, tout à fait. Et en fait, dans cette partie-là, il y a un petit gestionnaire, un petit module en fait qu'on vient accrocher et qui est relié via des câbles RJ45 qui communiquent avec chacune des bornes. D'accord, donc tout est en réseau et les gens quand ils arrivent, d'accord, c'est transparent pour eux. Tout à fait. Ok, donc en plus c'est sympa parce qu'on paye au kilowattheure, donc ça veut dire que si on est tout seul, on va prendre la pleine puissance. Par contre, si on est beaucoup de monde comme aujourd'hui, la puissance elle est un peu abaissée, mais on paye tout le temps au kilowattheure. Il n'y a pas de prix à la minute. C'est ça. Tout à fait. Ok, donc ça c'est un choix qui est très intéressant. Bon, on va continuer avec les services avant qu'il fasse noir parce que la nuit est en train de tomber comme vous le voyez. Alors qu'est-ce qu'on a sur cette station en termes de services?
Alors nous, effectivement, c'est vraiment le point qu'on avait d'important, c'était de dire, voilà, l'utilisateur arrive sur son aire de recharge, il faut qu'il occupe 15-20 minutes de son temps. Oui. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire ou qu'est-ce que je peux avoir besoin de faire pendant 15-20 minutes? Eh ben, écoute, je te propose d'aller vers le distributeur. Eh ben allez, on va aller voir le distributeur. Ludivine, c'est quoi cette machine? Un aspirateur? Cette machine, effectivement, c'est un aspirateur gonfleur. Enfin, quelqu'un qui a compris comment on pouvait utiliser son temps. Mais c'est vrai que des fois, mon véhicule il charge en à peu près 20 minutes et j'ai besoin de passer l'aspirateur. Et bien comme du ça, coup, on a un véhicule toujours propre. Et comment on paye? Il y a une carte bleue? Non, tu payes avec un badge? Du tout. Alors en fait, on va activer effectivement avec le badge comme on le fait habituellement. D'accord. On va aller démarrer l'aspirateur via le bouton, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, il y a 2 points de charge. Ouais. Donc un qui va charger en 22 pour le courant alternatif. D'accord. Et le deuxième qui va démarrer la partie aspirateur gonfleur. Ah, donc ça veut dire qu'on paye à l'énergie et pas au temps passé. Tout à fait. Encore une autre bonne nouvelle. Chez Total, on paye 1 € pour 3 minutes. Et bien là, on va payer à l'énergie, donc on va payer à la consommation de l'aspirateur. C'est encore mieux. J'ai plus rien à dire en fait, c'est top. Merci à tous et merci à toi Ludivine pour la présentation de cette station. C'était très sympathique de faire cette rencontre. Et puis n'hésitez pas à venir nombreux. Vous avez vu, il y a plein de services. Donc c'est pas parce qu'on est sur une aire d'autoroute secondaire qu'il n'y a pas de service. Bien au contraire, la preuve en est. Merci et puis à la prochaine. À très bientôt. Ciao, bye.